Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis avec Mademoiselle Solena. Comment ça va? Hello, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, Solena, parle-moi un petit peu de toi, tes projets. On a discuté un petit peu off-air, mais je vais te laisser débuter le bal, là. Parfait. Ben, j'ai commencé mon éveil spirituel il y a plusieurs années déjà. Puis je me suis vraiment intéressée à ça. J'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de retraites. Puis là, récemment, j'ai comme senti l'appel de partager plus mon expérience, mes connaissances. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok où est-ce que je parle du développement personnel et spirituel et tout ça. Puis par la suite, j'ai eu comme beaucoup de demandes de faire du coaching, d'offrir plus de services en profondeur. Donc, j'ai commencé mon podcast et aussi ma masterclass où est-ce que là, c'est vraiment plus en profondeur pour savoir comment manifester grâce à la gratitude. Puis c'est ça. Fait que c'est ce que je fais pas mal. Puis là, tu sais, quand on parle de comme manifester spirituel, tu sais, on parle beaucoup d'estime, de confiance en soi, des trucs comme ça aussi, là. Exactement. Puis aussi de remarquer c'est quelle partie d'ombre que on a qu'on peut travailler. On a toutes des parties d'ombre, c'est un peu comme nos triggers, nos défauts, Mhm. les parties qu'on veut pas voir nécessairement, mais qui sont vraiment présentes puis qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais en les reconnaissant puis en prenant la pleine responsabilité de nos actions puis de qui on est, ben, ça nous permet vraiment de devenir une meilleure personne dans le fond. Mhm. Fait que, tu sais, c'est de comprendre que ces pensées limitatives-là, c'est un peu nous-mêmes qui les créent. Fait que, tu sais, c'est de gérer ça, puis de réaliser qu'on se limite nous-mêmes, là. C'est exactement, on crée 100% de notre réalité, ça c'est ma croyance, c'est que tout ce qu'on expérimente, c'est la projection de ce qu'on est intrinsèquement à l'intérieur. Puis même les gens dans notre entourage, ils sont aussi l'extension de nous-mêmes. Donc, quand on a l'impression qu'on se fait pas respecter ou que les gens nous aiment pas qu'on aimerait qu'ils nous aiment, ben, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que soit on se respecte pas ou on s'aime pas assez et Mhm. vice-versa, là. Puis je présume que ça doit se ressentir aussi. Je veux dire, quelqu'un qui se respecte pas ou a pas confiance en soi-même, ça dégage quelque chose aussi en même temps, là. Exactement, c'est ça. Tout est énergie, là. Fait que si tu as l'énergie de quelqu'un qui est vraiment pas dans le respect de soi-même, tu sais, ça va être dur pour Mhm. les autres personnes de te respecter aussi, là. Donc, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est drôle dit comme ça, mais tu sais, je me fais une image de moi plus jeune où ce que j'avais pas de confiance en moi, j'étais gêné, puis tu sais, ça créait un blocage aussi à créer des relations avec tout ça. Puis tu sais, au fil des années, j'ai réussi à le travailler, puis j'ai réalisé que ce blocage-là, c'est moi-même qui le mets. Le blocage, je le crée de peur du jugement des autres et autres. Mais une fois que tu comprends que c'est vraiment juste toi-même qui crée ces limites-là, tu te sens vraiment comme délivré un peu, si je peux dire ça comme ça, hein. Tellement. Ben, c'est vraiment libérateur, puis ça nous permet de reprendre notre puissance, de réaliser qu'en fait, on a le contrôle là-dessus. Tu sais, c'est pas personne qui nous impose ces limites-là, c'est pas la société, c'est pas nos Mhm. parents, c'est pas nos. C'est vraiment quelque chose qu'on a la possibilité de se libérer, puis que c'est nous-mêmes qui se mettons dans ce genre de cage mentale-là, veux pas, là. Mhm. Puis là, tantôt, tu parlais de justement comme ton éveil spirituel. Qu'est-ce qui a été cet événement-là qui a déclenché le tout, là? Euh, je dirais pas qu'il y a eu un événement particulier, mais ça a commencé vraiment quand j'étais plus au secondaire. J'avais pas réalisé ça jusqu'à récemment, mais c'est vraiment au secondaire que j'ai eu mon éveil spirituel. Puis je pourrais pas mettre le doigt sur c'est quoi l'événement exactement, mais je me rappelle juste que c'était une période où est-ce que c'était très difficile parce que j'arrêtais pas de faire des insomnies, puis j'avais l'impression d'être comme à moitié présente dans ma réalité, puis je ressentais toutes sortes de choses différentes qu'avant, puis là, j'avais des flashs, des affaires comme ça, puis là, après, je me suis rendu compte, ben, récemment, après, quand j'ai plus fait de formation, puis que j'étais en contact avec d'autres personnes qui ont fait un éveil spirituel, que en fait, c'était ça, tu sais, c'était ce que je vivais, c'était un éveil spirituel, puis c'était pas que je devenais détraquée soudainement, là. Non, c'est ça. Ben, c'est bien que tu dises ça justement parce qu'il y a probablement d'autres personnes qui ressentent ce changement-là aussi, puis qui voient le changement de justement d'être limité puis faire de l'insomnie et tout à justement se ressentir mieux, là.
100%. Puis il y a tellement de monde qui vivent un éveil spirituel puis qu'ils en ont pas conscience. J'ai remarqué qu'il y a tellement plus de gens qui sont intéressés ou réceptifs à la spiritualité. C'est tellement moins marginalisé qu'avant. Puis Mhm. c'est ça, il y a plein de gens que, par exemple, du jour au lendemain, ils vont s'éveiller spirituellement, puis ils n'ont rien demandé, là, mais tu sais, ils ressentent plein d'affaires, ils comprennent des choses différemment, ils voient les choses différemment aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de voir c'est quoi les différents symptômes d'un éveil spirituel parce que parfois, ça peut être assez challengeant si on ne sait pas c'est quoi exactement là. C'est ça. Puis si justement, on se lance un peu là-dessus sur qu'est-ce qui ferait en sorte que quelqu'un pourrait se dire je suis comme délivré ou justement a ce C'est- éveil spirituel-là, euh, comment est-ce que ça serait ressenti après auprès de quelqu'un? Là? Ça peut se ressentir de différentes manières, dépendamment de la personne, mais souvent, ce qui arrive, c'est que ben, il y a une période où est-ce qu'on fait comme des insomnies parce qu'on pense à tout plein d'affaires. On voit beaucoup derrière les masques des gens parce que, au fond, je pense qu'on porte tous un certain masque, à part les gens qui sont comme 100% tout le temps authentiques, mais en société, on porte un masque. Puis là, tu peux voir derrière le masque des gens, tu commences à réaliser des choses comme certains mensonges qui ont été dits. Parfois, tu peux avoir comme des migraines, des mal de tête comme vraiment récurrents. Tu t'entends genre des signements dans tes oreilles. Tu as l'impression que il y a mon chat qui est passé. C'est ça. Ça va te déconcentrer. Tu te sens beaucoup plus facilement drainé socialement, fait que tes batteries sociales sont plus faibles, tu as besoin de temps pour te régénérer, tu te sens appelé à aller plus en nature, tu as soif de sincérité, de profondeur. Les conversations banales de tous les jours, ça, tu as l'impression que c'est comme superficiel, puis tu as de la misère avec ça. Euh, Souvent, les gens, ils veulent changer de travail aussi parce qu'ils trouvent que leur travail n'est pas aligné avec eux, que c'est pas assez dans leurs valeurs. Puis, c'est ça, ça peut être aussi genre très lié avec des symptômes un peu genre de dépression, fait que perte d'énergie, perte de tous les repères dans le fond. Puis tu te questionnes vraiment sur qui tu es profondément. Puis tu vois qu'est-ce qui a formé la personne que tu es, puis comment tu peux être plus aligné avec ton essence profonde dans le fond. Mhm. Mais je trouve ça bien que tu dises ça parce que un livre que j'écoute en ce moment, là, c'est beaucoup plus du côté entrepreneurship, mais c'est dans la même optique de justement se sentir, tu sais, ils appellent ça the rat race, fait que, tu sais, les gens qui vivent tout le temps cette routine-là, puis qui s'en rendent pas compte, puis qui vont fil en aiguille. Puis comme tu as dit, quelqu'un qui a cet éveil-là réalise que c'est comme un cercle vicieux, fait que tu réussis à comme te détacher un peu de la norme de la société. Fait Mhm. que je trouve ça bien parce que je veux dire, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui réalisent que de juste faire tout le temps la même chose. Puis là, tu parlais de masque, je présume que c'est les gens qui veulent comme se créer un personnage, exemple, une image au travail qui va être différente de l'image à la maison aussi en même temps. Exactement. C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est facile de rentrer dans la roue de métro, boulot, dodo, puis Mhm. de ne pas se poser plus de questions que ça. Mais je pense que ça a été vraiment la bénédiction de la COVID. C'est que les gens, ils ont comme pas eu le choix de s'arrêter. Puis ils étaient chez eux en train de faire de l'introspection. Ça a été comme de l'introspection forcée. Puis je pense que ça a été comme miraculeux pour plein de personnes. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a autant qui ont ascensionné puis qui se sont éveillés parce qu'ils avaient comme pas le choix de prendre un temps de recul sur leur vie habituelle puis de voir, OK, c'est ça mon pattern de vie. Est-ce que ça me Mhm. ressemble? C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Puis je trouvais ça juste vraiment intéressant de voir la différence, là. Je ne sais pas si tu as constaté à quel point il y a des gens qui ont changé depuis le début de la pandémie, là, vraiment. Là, ça a été tu sais, quand même tu sais, 2 mois de jour après jour. Ça semble pas beaucoup, mais tu sais, être 24 heures sur 24 avec soi-même, parce que je veux dire, on pouvait pas sortir, aller voir d'autres personnes, on pouvait pas aller dans les restos et autres. C'était vraiment 2 mois complètement seul à la maison. Fait que, tu sais, pour ma part, ça a été vraiment une période où ce que j'ai fait une semaine de Netflix, puis après ça, j'ai fait OK, ça, je peux pas faire ça. Il faut que je m'occupe. Je prenais des marches tous les matins parce que justement, j'aimais commencer ma journée avec ce sentiment-là. Puis, tu sais, éventuellement, tu sais, ce serait quelque chose que j'aimerais garder comme routine. Là, encore une fois, tu sais, je suis
jeune, encore limité un peu par l'aspect travail aussi, veux pas, mais cette période-là de COVID m'a fait en sorte que le matin, je prenais une marche dehors, j'avais les arbres autour de moi, la forêt, honnêtement, c'était vraiment comme je me rappelle quasiment de chaque journée parce que je commençais vraiment avec un moment qui était extrêmement beau, mais je regardais le soleil, je regardais l'extérieur, puis c'est ça, du moins, c'était un moment quand même délivré encore une fois. C'est le mot de la soirée. C'est ça. Délivrance. Mais c'est vraiment bien que tu faisais ça. Puis en plus, ça a été comme prouvé scientifiquement qu'une des meilleures habitudes à faire, c'est de faire une marche le matin parce que le soleil, le contact, l'énergie que tu prends pour marcher, c'est comme la meilleure façon de réveiller ton corps naturellement. Donc, c'est vraiment bien que tu aies fait ça. Mais effectivement, tu sais, il y a tellement de monde, mettons, qui essayait d'engourdir leur réalité d'une certaine façon, d'essayer de s'échapper de leur réalité. Ceux, par exemple, qui sortaient tout le temps dans les bars, là, toutes les fins de semaine. Là. Tu sais, que la seule escape de leur réalité, c'était d'aller à l'extérieur puis de se saouler à chaque fin de semaine. Mais eux, ils ont comme pas eu le choix de faire face à, OK, qu'est-ce que j'essaie d'éviter dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai comme ce besoin-là de tout le temps aller chercher à l'extérieur des sensations ou d'engourdir comme mes sens pour ne plus avoir à ressentir certaines choses? T'sais, ils ont été face à eux-mêmes, face à toute cette partie d'ombre-là, justement. Puis eux, je pense qu'ils ont fait plein de shadow work grâce à ça, justement. Donc, c'est bien. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi, plus qu'on pense, qui, depuis cette période-là, ont justement arrêté d'y aller sur une base régulière, puis qui ont justement fait OK, je vois tout le temps pourquoi est-ce que j'essaye de me sauver du travail en étant justement libre ces 2 journées-là de la semaine, puis j'essaye de bourrer la face pour après ça oublier le lendemain ou essayer d'oublier la semaine. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que ça n'a pas dû être facile pour tout le monde, mais ça a été, je pense, une grande délivrance Oui. pour faire ça. Mais tu sais, c'est tout le temps, moi je dis toujours, peu importe la situation, c'est d'en ressortir quelque chose de positif. Je veux dire, tu sais, oui, le COVID, il y a eu plus de négatifs que de positifs, mais je pense que le gros positif de ça a été cette période limitative, puis après ça, de justement réaliser, OK, ben, qu'est-ce que je faisais avant tout le temps routinier ou qu'est-ce que je faisais où est-ce que finalement ça l'accrochait. Puis que là, vu que je suis seul avec moi-même, je peux vraiment avoir cette réflexion de ce que je fais tout le temps répétitivement sans m'en rendre compte. Puis là, oups, jour au lendemain, tout est arrêté. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans chaque situation, n'importe laquelle, il y a autant de positifs que de négatifs dans tout. Même la situation la plus néfaste, selon nous, la plus négative, il y a quand même quelque chose que ça va t'apporter de plus. Fait que ça, je pense que c'est comme la mentalité par excellence pour les gens qui ont du succès, là, pour vrai, parce qu'ils voient chaque événement comme une opportunité de soit grandir, apprendre ou avoir du succès, peu importe. Puis ça te permet juste d'être carrément indestructible parce que tu sais que peu importe ce qui t'arrive, ça va que être du positif. Ça dépend quelles lunettes tu décides de mettre, quelle est ta vision des choses, tu sais. Puis ça revient à qu'est-ce que je disais au début de on crée notre réalité, mais en fonction de qu'est-ce que tu vas voir dans ta réalité, c'est ça qui va s'amplifier. Tu sais, quand tu mets l'accent pour voir quelque chose en particulier, c'est ça que tu vas voir encore de plus en plus, là, tu sais. Non, c'est très, très bien dit, là, honnêtement. Tu sais, ça me fait encore plus réfléchir que ma mentalité est bonne. Fait que, tu sais, ça sert de partager ce message-là parce que si on réussit à justement voir le positif de toutes les situations, c'est impossible. Ben, impossible. Je veux dire, c'est très dur d'échouer ou de se laisser décourager parce qu'on sait qu'il y a autre chose qui nous attend, ou du moins on a appris de cette expérience-là, positif ou négatif. Si on réussit à ressortir le positif de cette expérience-là, ben, on oublie le négatif, mais si on focus sur le négatif, ben, ça devient juste du poids qu'on se rajoute sur les épaules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un certain moment, on se laisse écraser par ce poids-là. Puis du moins, je pense que c'est là que les gens arrivent avec des dépressions ou autres problèmes parce qu'ils traînent ce poids-là tout le temps de négativité ou d'échec jusqu'à temps qu'ils soient vraiment plus capables de brûler. C'est ça. C'est une bonne façon de voir les choses. Puis aussi, il y a d'autres types de personnes qui voient les échecs comme quelque chose qui va les primer. Genre, tu sais, plus on leur
non, plus on leur ferme la porte ou whatever, plus ça vient les chercher, puis ils vont être encore plus enclins à essayer encore et encore. Tu sais, j'ai comme en tête l'histoire de Walt Disney. Là, lui, on lui a dit 30 fois non avant qu'on réalise son idée. 30 fois, là, puis c'est Walt Disney, là, maintenant, là, c'est comme... le monde pourrait pas... moi, je pourrais pas imaginer un monde sans Walt Disney, pour être honnête, là, parce que c'est tellement présent. Mais, tu sais, lui, il a vraiment fallu qu'il persévère, puis je pense que c'est le genre de personne que plus tu d'embûches, plus ça vient comme ajouter du carburant à son moteur, d'une certaine façon, là. C'est fou, pareil, d'avoir cette mentalité-là, là. Ouais, mais il y avait une autre citation que j'avais déjà entendue, c'était que personne va bénéficier de tes échecs, mais tout le monde va pouvoir bénéficier de tes réussites. Fait que, tu sais, c'est justement de Walt Disney, c'est le meilleur exemple de justement, si lui aurait arrêté, à quel point des jeunes enfants, à quel point le monde serait pas comme que c'est, ou je veux dire, mettons Thomas Edison, tout ce qui est électricité, s'il aurait arrêté parce que c'était trop difficile, je veux dire, peut-être qu'on aurait eu de l'électricité, mais beaucoup plus tard, on serait peut-être pas où qu'on est rendu là, mais les gens qui persévèrent n'apportent que du positif, non seulement pour eux, mais pour la société, puis les gens qui les entourent aussi. Puis c'est tellement vrai, puis j'ai l'impression que chaque obstacle, ça nous forge pour être la personne qui est capable de supporter après le succès qui vient avec, tu sais. Parce que si tout nous était donné facilement, ben après, mais qu'il y a un vrai gros obstacle qui arrive, une fois que tu as qu'est-ce que tu veux, ben c'est plus difficile à gérer. Tandis que si tu as eu de la misère à te rendre là où est-ce que t'es, puis qu'après, là, tu as des embûches, ben là, tu te rends compte qu'écoute, j'ai déjà traversé tellement de choses pour en arriver là. Tu sais, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, je suis capable de passer à travers ça, c'est sûr, tu sais. Mhm. C'est d'être fier aussi de justement avoir ces embûches-là parce que si les gros projets ou les gros objectifs seraient faciles, je veux dire, il n'y aurait aucun mérite ou je veux dire, il n'y aurait aucun sentiment d'exploit parce que tout le monde serait à la même place. Fait que, tu sais, je veux dire, si on surpasse ces embûches-là, tu sais, je veux dire, souvent dans la société, avec les réseaux sociaux et tout maintenant, on voit tout le temps juste les résultats finaux. Mais Ouais. je veux dire, le résultat final vient avec un livre d'expérience, d'échecs, d'histoires à compter. Mais les gens qui, justement, se rendent pas là, souvent, n'ont pas ce livre-là d'expérience et d'histoire à raconter parce qu'ils n'ont jamais osé non plus là, passer au travers de ça. C'est tellement vrai, puis ça me fait penser à qu'est-ce qu'un de mes amis m'avait dit un jour, puis je trouve que c'était vraiment c'était pensé, là, parce qu'il disait que le mieux, c'est d'avoir le plus de difficultés possible à atteindre qu'est-ce qu'on veut. Parce que si, mettons, ça part du jour au lendemain, on te l'enlève pour une raison ou une autre, ben, tu vas pouvoir le refaire facilement. Mm. Parce que tu as déjà eu tellement de misère à le faire une fois, ben, le faire une deuxième fois, ça va juste être plus facile. Puis c'est tellement vrai, là, tu sais, dans le fond. Puis il y en a beaucoup aussi qui pensent, mettons, quand c'est trop difficile ou quand il y a trop d'obstacles ou d'embûches, ça veut... Pardon, ça veut juste dire que on n'est pas censé faire ça, tu sais. C'est un signe de l'univers que on n'est pas aligné, whatever, mais je Mm. pense pas. Au contraire, je pense vraiment pas. Quand on sent que c'est aligné, les obstacles, c'est juste des genres de bénédictions cachées, genre. Faut voir ça comme Mhm. ça. Mais tu sais, je pense à tout ce qu'on dit depuis tantôt se résume comme un par-dessus l'autre, de justement avoir cette mentalité de voir le positif, peu importe la situation, qui fait en sorte que par la suite, on peut surmonter peu importe l'obstacle parce qu'on sait que cet obstacle-là, il y a du positif en arrière de ça. Fait qu'on est capable de voir à travers ce mur-là, tandis que les gens qui ont encore besoin de travailler sur eux-mêmes un petit peu. Je pense que dès qu'ils voient ce mur-là, c'est comme, oups, il y a un mur là, je retourne de base, pas pour moi. Mais les Ouais. gens qui réussissent à voir au travers, puis se dire, OK, ben, ce mur-là, c'est une porte où je dois le franchir pour me rendre au prochain niveau, et ainsi de suite, puis ainsi de suite. En 100%. C'est exactement ça. tout cas, j'espère qu'en ce moment, les gens qui écoutent, ils ont de la motivation, puis que. Ben oui, là, c'est ça. Abandonnez jamais, jamais vos objectifs. Puis je pense que ça revient aussi à avoir comme une certaine. Ça développe la confiance en soi parce que quand tu te fais des promesses à toi-même, puis que tu les tiens, ça te montre que tu es une personne de haute valeur. Puis tu te fais Mhm. confiance. Donc, tu as confiance en toi. Tu sais, quelqu'un qui se donne des objectifs, mais au final, il remet toujours au lendemain, il procrastine ou il passe juste pas à l'action, il n'aura pas confiance en lui parce qu'il sait que cette personne-là ne tient pas ses promesses en lui-même.
Mhm. Puis ça revient à, tu sais, la discipline, là, dans le fond. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont comme ah, wow, t'es motivé, ah, wow, t'as tellement de motivation. Non, c'est pas de la motivation rendu là, c'est le fait d'être dédié à un but, d'être discipliné suffisamment, d'être constant. Puis c'est rendu là, la motivation, elle prend le bord la majorité du temps, là. Les gens qui accomplissent le plus de choses, c'est pas les gens les plus motivés, c'est vraiment ceux qui ont le plus de discipline pour accomplir ça. Non, parce que la motivation, je pense, c'est juste comme un sentiment qu'on ressent pendant comme un moment présent, qu'on est comme wow. Mais je veux dire, ce sentiment-là, il dure quelques minutes, secondes, voire des fois. Fait que je veux dire, c'est d'avoir un plan en tête puis de l'appliquer. Puis c'est vraiment la répétition de la chose souvent qui fait la différence et non juste j'attends le prochain rush de motivation, je vais travailler pendant 5 minutes, puis après ça, je vais attendre le prochain rush de motivation. Non, c'est ça. Puis la motivation est incontrôlable, là. On peut pas comme se forcer à être motivé, là. C'est vraiment un Mhm. sentiment, là. Comme tu peux pas vraiment te forcer à ressentir quelque chose en particulier, vraiment précisément, comme la motivation, là. Donc, c'est sûr que tant qu'à pouvoir contrôler quelque chose, c'est vraiment la discipline qui va t'aider là-dedans, là. Mm. Mhm. Puis je voulais faire là, un petit volet en même temps, là, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est mindset, motivation et tout, mais un petit peu faire allusion à méditation. Oui. Parce que l'autre fois, on avait discuté là, que, en tout cas, bon, j'avais appris pendant l'épisode justement que la méditation, ce n'était pas juste nous qui est assis par terre qui fait Aoum, ça se résume à même juste conduire en auto seul avec soi-même, de prendre un moment sans avoir de distraction pour juste réfléchir à nos actions et réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour avoir vraiment cette rétrospection-là envers soi-même. Mhm. Ouais, à 100%. Puis c'est vrai, la méditation, moi, j'essaie le plus possible de démystifier ça parce que c'est pas Mhm. vrai que, comme tu dis, on est obligé de s'asseoir en indien. Ça peut être n'importe quelle activité qui est faite en pleine conscience, puis où est-ce que on est juste dans le moment présent, tout simplement. Puis fait que ça peut être de la méditation active, là, comme si tu fais du sport, si tu vas en nature. Tu sais, la lecture, c'est une forme de méditation. N'importe quelle activité physique où est-ce que tu es vraiment avec tes pensées, ta respiration, c'est une forme de méditation. Le fait que les gens, mettons, qui vont au gym sans musique, puis qui sont juste en train de se concentrer sur la respiration, puis les sensations corporelles, c'est une forme de méditation. Donc, la méditation, pour elle, ça a juste changé ma vie, là, point. Il y a tellement de bienfaits rendus là, on peut pas nier comme les bénéfices que ça a sur notre corps, puis c'est tellement plus accessible qu'on pense, là. Mhm. Donc, je pense que tout le monde devrait en faire à tous les jours. Ben, je pense que ce serait aussi de commencer avec des choses simples. Tu sais, la première chose qui me vient à l'idée, on recommande tout le temps de marcher le plus possible, fait que de juste aller à l'extérieur, marcher, que ce soit juste 5 10 minutes, mais seul, avec soi-même, dans la rue, dans la nature, peu importe, mais de justement avoir ce petit 5 10 minutes-là dans la journée où ce que vous êtes seul avec vos pensées, parce que maintenant, il y a des distractions tout le temps, on est au travail, job, 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 arrive à la maison, on soupe, puis on écoute la télé jusqu'à temps qu'on s'endort. Fait qu'il n'y a jamais cette période de self-reflection, en fait, là. Non, c'est vrai, puis on est tellement hyper stimulé de tout bord, tout côté, constamment. Fait que juste de se retrouver avec soi-même, c'est vraiment important selon moi parce que sinon on perd l'essence de qui on est. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on peut communiquer avec notre âme de cette façon-là aussi. Puis c'est important d'avoir cette écoute-là pour notre âme, de ressentir qu'est-ce qu'on a à ressentir parce que parfois, justement, quand on est dans l'hyperaction, l'hyperactivité tout le temps, ben, on se bloque à ressentir certaines choses ou à avoir certaines pensées, certaines idées, mais c'est important de se permettre d'être pleinement sans faire quelque chose en particulier, là, juste de Mhm. ressentir. Non, c'est ça. Puis comme aussi, que ce soit en auto, faire une petite conduite à l'occasion, sans musique, tu sais, même, tu sais, ça m'arrive aussi à l'occasion. Puis des fois, c'est tout le temps le réflexe de mettre mon téléphone, mais quand je l'oublie, puis que là, je pars en auto, puis finalement, je réalise, oh, j'ai pas de musique, mais c'est quand même, ça fait différent, ça fait très réflectif envers moi-même. Je veux dire, je suis pendant une période tout seul en auto, fait que je veux dire, la seule chose que je peux faire, c'est penser. Mm. Non, c'est vrai. Puis c'est souvent en voiture, justement, sans musique, qu'on reçoit beaucoup de messages euh,
de notre âme, là, parce que justement, on enlève le mental un peu. Tu sais, on fait quand même quelque chose suffisamment pour comme avoir comme un mode de pensée, mais très limite. Puis après, ben, on peut penser à des choses un peu plus poussées facilement sans musique, j'ai l'impression. Mhm. Puis Mm. là, tantôt, tu parlais aussi de masterclass. Veux-tu faire un petit résumé de qu'est-ce que tu parles pendant ce masterclass-là, en fait? Oui, et bien sûr. Dans le fond, moi, j'ai découvert la magie de la gratitude, à quel point ça peut vraiment comme changer notre vie. Puis surtout en termes de manifestation, fait qu'attirer qu'est-ce que tu veux dans ta vie par le pouvoir de la pensée, de ton état d'esprit, de tes croyances. Donc, là, dans la masterclass, j'enseigne comment utiliser la gratitude pour attirer ce que tu veux dans ta vie, comment le manifester, puis comment ressentir de la gratitude, puis c'est pas juste de dire ah, j'ai de la gratitude pour ça ou de l'écrire. Il y a vraiment des Mhm. façons concrètes de se rendre là. Puis aussi, ben, dans le fond, la masterclass, elle contient aussi une méditation guidée qui peut être faite en marchant, en étant dans sa voiture, tout ça. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle elle est plus comme universelle que d'autres méditations guidées où est-ce qu'on faut absolument qu'on soit assis en indien ou peu importe. Mhm. Puis il y a plein aussi d'outils concrets pour comment appliquer qu'est-ce que j'enseigne. Donc, perso, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à manifester ce que je veux dans ma vie vraiment facilement. Fait que là, je voulais le transmettre le plus possible au plus grand nombre de personnes possible, en fait. Mhm. Parce que c'est ça, je pense qu'une fois qu'on réussit à avoir ce changement de mindset et tout, puis qu'on devient une nouvelle personne, tu sais, on parle des fois aux gens autour de nous, puis on réalise qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui ont des pensées limitatives, puis qui se laissent fermer, parce que leur entourage est tout comme ça. Fait que pourquoi changer quand tout le monde autour de soi est pareil? Fait que, tu sais, des fois, ça prend ce wake-up call-là à un certain moment, puis la personne après ça est juste mieux avec soi-même aussi, là. Mais tellement, là. Puis c'est fou pareil le nombre de pensées limitatives qu'on a, mais on n'a pas, genre, la conscience qu'on les a dans le Mhm. fond. Qu'est-ce qui nous empêche parfois d'être heureux ou heureuse en relation amoureuse? C'est des pensées limitatives. Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir toute plein d'abondance ou d'être vraiment dans la richesse, l'indépendance financière? C'est aussi des pensées limitantes. Donc, tout part par la mentalité. Puis, la majorité des millionnaires, billionnaires que j'ai vus en entrevue, ils ont tout dit que tout commençait par leur état d'esprit, leur intérieur. C'est pas en commençant un nouveau projet d'affaires ou une nouvelle entreprise, là. Ça, Mhm. c'est vraiment grâce à leur pensée avant. Donc, c'est sûr que ça change une vie, là. Oui, parce que je pense que c'est comme la fondation. Je veux dire, c'est comme si on construirait une maison, mais on prend des morceaux de plastique pour faire une maison, mais après ça, on essaye de faire la plus grosse maison possible. Fait que, le support n'est pas là, là. C'est exactement ça. C'est la meilleure explication ever. Sinon, je pense qu'aussi, tu donnes beaucoup de conseils sur tout ce qui est TikTok et Instagram aussi. Mm. Oui, c'est ça. Fait que vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram avec le nom selena.lena. Donc là, je donne plein de contenu gratuit, que ce soit méditation, développement personnel, manifestation même. Donc, c'est ça. Je te remercie beaucoup. Puis honnêtement, j'espère que tout ça, au moins, si vous avez retenu des petits moments clés là, de l'épisode, après ça, ça serait d'aller voir le profil à Solena. Puis après ça, ben, si vous en voulez encore plus, ben, il y a un masterclass part 2 qui s'en vient éventuellement. Donc, pour ceux Oui. qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent juste te contacter via Instagram et autres? Ben oui, certainement. Sans Parfait. problème. Je te remercie beaucoup, Solena, et merci à tous d'être présents avec nous. Ben merci à toi. Bye bye.